D'abord, il y a Sous-X, spécialiste de la mise sur écoute. Il a toujours une oreille qui traîne et n'hésite pas à jouer les maîtres chanteurs quand il le faut. Ensuite, t'as Juju, dit l'Oise, un milliardaire suisse énigmatique. Il finance et organise toutes les activités du cartel. Curtis, lui, on l'appelle le Joker. Toujours le mot pour rire, mais méfie-toi. On sait jamais quand il peut péter un câble. Kepra, lui, c'est le spécialiste, le professeur. Derrière ses lunettes se cache un esprit machiavélique, fais très attention à lui. Cosmo, c'est le caméléon. Un pied dans l'underground, un pied dans la haute, il capte toutes les infos avant tout le monde. Et enfin, les jumeaux Gromley. Enfin, Emmerich et sa boule de poil. Inséparables et prêts à tout pour ramasser le jackpot. Et toi ? Toi, tu t'appelleras Flash T. Tu vas jouer les geeks, parler jeux vidéo, mais surtout t'infiltrer au sein du groupe. Tu te fais prendre, tu te débrouilles. On pourra rien pour toi. C'est ça l'école des facs. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir, la NASA 206 n'est pas un partenariat entre l'agence spatiale américaine et le groupe Peugeot, et vous écoutez l'École des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Aujourd'hui, on va parler de l'internet au sens strict comme au sens usuel, et en première partie, nous aurons donc Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir, bonjour. Alors selon toi, l'internet est déjà vieux ? Quelque part un peu, car malgré toutes les solutions de contribution en ligne, le cœur de l'internet reste selon moi assez passif à l'image de la télévision, et j'espère que nous réussirons à éviter le pire. On verra donc ça en première partie, et en deuxième partie, Sous-X. Bonsoir Sous-X. Salut à toutes et à tous, bonsoir mes amis. Alors pour Kepra, l'internet est déjà vieux, mais pour toi, il a plus ou moins des problèmes de mémoire. C'est à peu près ce que j'ai essayé de prouver. On dit, il y a une expression à la con qui dit « Internet n'oublie jamais ». J'ai essayé de voir si c'était vrai ou pas. Voilà, nous allons essayer de vérifier cette maxime. Avec nous dans le studio virtuel, Flash T. Bonsoir Flash T. Bonsoir à tous, et je suis très heureux de faire cette 22e tentative d'épisode qui va ravir nos auditeurs, je pense. Avec nous Cosmo Flash. Bonsoir Cosmo Flash. Bonsoir à toutes et à tous, enfin de retour. Yeah. Et enfin François Curtis. Bonsoir François. Bonsoir, par contre tu t'es trompé, c'est l'Oise ici. Alors non, l'Oise n'est pas là. On fait des bisous à l'Oise d'ailleurs. Gros bisous Il l'Oise. nous fait des bisous, il n'a pas pu être présent pour cet enregistrement. Il y a un colloque vegan. Parce qu'il nous déteste. Ça balance. Parce qu'il a décidé de quitter l'école des facs pour mieux revenir. Et donc, en fait, c'est un peu un hors-série, parce que pour une première fois, ce sera un podcast de gauche. Ah, enfin. Enfin, on va pouvoir militer tranquillement là. Et on va donc démarrer directement avec la chronique de Kepra. Kepra, le micro est à toi. Internet, un média vieillissant. Souvenez-vous des débuts de l'Internet. Les utilisateurs étaient les acteurs principaux et sans eux, cette technologie n'aurait eu aucune utilité face aux médias en place. Forums, newsgroups, IRC, ICQ, c'est comme le FBI et la CIA, n'essayez pas de comprendre. Voire même les pages perso, autant d'outils antiques à l'échelle d'Internet, mais tellement riches. Même lorsqu'il s'agissait de découvrir de l'information, au-delà d'une époque AOL où tout était servi sur un plateau, la faute à une démocratisation timide et à un besoin de faciliter l'accès, une curiosité était requise pour aller à la recherche de ce qui nous intéressait, que ce soit en naviguant à travers des annuaires thématiques, le pari de Yahoo, ou en recherchant par mots-clés celui de Google.
Aujourd'hui, il y a 2 options principales pour les services créés. Servent-ils à apporter des réponses à des questions de leurs utilisateurs ou sont-ils là pour nourrir de manière plus ou moins personnalisée de simples consommateurs, gourmands d'informations, de divertissement, etc. Google a toujours été bien meilleur pour la première catégorie. Quoi de mieux en effet qu'un moteur de recherche pour apporter des réponses à des questions, d'où le succès de Google et YouTube, parfaitement adaptés à cet usage. Dans la deuxième catégorie, l'autre monstre du marché est évidemment Facebook, roi du défilement à travers des pages et des pages de contenu. Fun fact, il paraîtrait qu'un utilisateur déroule en moyenne la hauteur de la Statue de la Liberté chaque jour. Vous me direz que le contenu visible sur Facebook nécessite bien de la création par des utilisateurs, mais qu'en est-il en réalité ? Nous n'assistons bien souvent qu'à un programme de Facebook Réalité, une version augmentée, c'est beaucoup dire, du Loft Story Original. Vous comprendrez que je mets alors Snapchat dans la même case, celle d'un plaisir du soi, peut-être même poussé à l'extrême, car nécessairement dans l'instant, à l'image des caméras pointées 24 heures sur 24 sur les candidats parqués dans leurs appartements. Twitter est à la rencontre entre ces 2 approches, le choix des personnes suivies reflétant une intention de découvrir des points de vue, apportant alors une dimension un peu plus riche aux échanges. Mais combien utilisent réellement l'outil comme cela plutôt que comme simple facilitateur au déferlement de haine et de trolls ? Quoi qu'il en soit, et même si ce juste milieu entre les 2 approches était atteint, l'usage stagne et l'outil ne semble plus convenir aux attentes des consommateurs. Les technologies à notre disposition cherchent en permanence à tout simplifier à outrance, pour des raisons compréhensibles, mais avec les biais inhérents à l'ampleur prise par le phénomène. Les contenus populaires bénéficient d'un effet boule de neige massifiant leur impact, tandis que les contenus plus intimistes restent quasiment ignorés à l'image d'un Arte face à des chaînes massivement populaires. À l'époque d'AOL, cette simplification n'était pas problématique, car les contenus restaient assez limités et segmentés. Cela permettait donc d'attiser la curiosité, d'appeler à plus de découvertes petit à petit, mais aujourd'hui, le principe inverse se produit. Les utilisateurs sont tellement noyés dans les contenus, tous supports confondus, qu'ils se laissent volontiers guider par ces suggestions automatiques. Et comme dans tout aspect de la société, qui sont les plus actifs et les plus susceptibles de gagner en visibilité ? Les extrêmes, quels que puissent être les sujets. C'est ce qui amène des polémiques pendant des périodes électorales, par exemple, laissant les analystes supposer que Trump n'aurait pas été élu si Twitter n'avait pas existé. Et dans une démarche encore plus structurelle, c'est ce qui pousse Facebook à revoir ses algorithmes pour recentrer les conversations entre les amis plutôt que d'ouvrir sur des contenus médias. Marque, sachant que les contenus remontant le plus souvent viennent de fake news ou tout du moins d'articles à polémique. Cela ramène au sujet de la bulle filtrante, quelque part inévitable, tant l'internet ouvert et universel a amené les utilisateurs à devenir victimes de ces extrêmes. Ah, qu'il est loin le temps où tout était fait de silos, une approche certes moins riche et accessible pour les utilisateurs, mais permettant à chacun d'accéder à rotten.com en son âme et conscience, de consulter un contenu pour son titre factuel et non pour du putaclic générateur de trafic, etc. Cette simplification à l'extrême, associée à l'apparition de règles déterminant ce que le consommateur doit voir plutôt que de lui laisser le choix, me semble bien ressembler à ce que nous offre la télé. Et vous, pensez-vous que l'Internet se rapproche de plus en plus des médias du XXe siècle ? Alors Flashty, à toi, à l'attaque. Alors, une chronique désabusée. Quand je t'entends parler, Kepra, j'ai l'impression de voir le héros de Blade Runner marcher sous la pluie, une cigarette au bec et se disant à quel point le monde est devenu dégueulasse. Mais t'as pas tout à fait tort. sur hard-boiled. Ah ouais, voilà, exactement. J'ai envie de mettre un peu de jazz sur ta chronique, en fait. Et non, en vrai, donc je pense que t'as pas tout à fait tort, puisqu'effectivement, puisqu'il a fallu que les grands acteurs viennent sur Internet et que les entreprises qui se sont lancées dans le média ont copié les habitudes des grands médias,
bah en fait on se retrouve à avoir une copie de ce qui existe à la télé, à la radio, dans la presse papier, sur internet, c'est-à-dire du putaclic, c'est voilà du putaclic, la télé-réalité. On a vraiment gardé les mauvaises choses, et quand on voit ce que devient YouTube, pour moi YouTube c'est un bel exemple de la vieux médiatisation d'internet. C'est vraiment aujourd'hui que des contenus venant de la télé, que des contenus mettant en avant la célébrité plus que le talent, etc. Donc t'as pas tort là-dessus. Mais on est très désabusés pour des mecs fans de tech, je trouve, mais bon, voilà quoi. Après, pour rebondir là-dessus, c'est pour ça que je disais, j'espère qu'on n'ira pas trop loin. C'est que je garde quand même un espoir, justement, que tout ce qui existe mais qui en ressort pas le plus réussisse à prospérer et à gagner plus de visibilité. Mais c'est vrai que tout ce qui est des micro-communautés sur Twitter où les gens échangent sur des sujets très intéressants, ok, ça existe. Le problème, c'est qu'en effet, le commun des mortels qui se connectent, je pense qu'on en a déjà parlé, mais le fait que quand on demande à des gens s'ils ont un accès à Internet, ils répondent non, et après on leur dit vous avez Facebook, ils te disent oui. On voit bien qu'il y a quand même une grosse partie qui se fait sur une minorité de services, et en effet, on se retrouve un peu avec qu'est-ce que vous avez vu à la télé, et puis les gens ils peuvent te citer ce qui se passe sur TF1 ou M6, alors qu'en effet, il y a des chaînes de télé aussi qui peuvent être intéressantes. C'est juste que il y a pas forcément la curiosité pour aller les voir. Et pour le YouTube, oui, je trouve ça intéressant sur aussi la manière dont les YouTubeurs, au-delà du contenu, comment ils ont structuré leur stratégie de publication, où c'est devenu des rendez-vous hebdomadaires ou quotidiens, où c'est vraiment j'aurai une nouvelle vidéo à 20h. Il y en a quand même pas mal qui suivent des modèles qui se rapprochent de la télé. Juste une mini question, et après je me tais à tout jamais. Mais toi, tu penses que c'est grave? En fait, on s'en plaint. Mais finalement, si les gens mettent ça en avant, c'est qu'ils aiment ça, en fait. Peut-être que nous, on est à la traîne. Ah oui, mais c'est exactement la même... Est-ce qu'on s'en plaint ou est-ce qu'on se contente de constater ? Moi, je constate. C'est exactement la même constatation que tu peux faire à la télé en te disant c'est quand même... étrange, ou c'est TF1 et M6 avec des programmes qui sont pas les plus passionnants et riches, qui drainent une grande partie de l'audience. C'est un constat. Après, les gens qui ont envie de regarder Arte ou d'autres chaînes qui peuvent avoir des contenus un peu plus riches et moins lobotomisants à destination de tant de cerveaux disponibles, ils peuvent le faire aussi, mais c'est plus un constat. François, tu voulais réagir ? Ouais, en fait, j'ai complété ce qu'a dit Flash T, mais de l'autre côté, ce que Flash T a dit, en gros, Internet, c'est la télé, mais du côté des contenus. Et moi, je vais dire, Internet, c'est la télé du côté de l'usager, de l'utilisateur. Parce que assez souvent, je pense qu'il nous arrive je sais pas, on attend on s'emmerde un peu, ou on est dans une file d'attente, ou je sais pas, et on laisse glisser, ou on est sur notre canapé plutôt, et on laisse glisser le feed, n'importe quel feed, que ce soit Google News, que ce soit Facebook. Et pour moi, cet acte, c'est vraiment comme dans les années 2090, où tu étais assis sur un canapé devant CanalSat et tu zappais d'une chaîne à l'autre avec, et comme tu avais, je sais pas, comme 50 chaînes, 100 chaînes, pareil, tu n'avais jamais vraiment la fin, tout ça. Et moi, quand je fais défiler du feed, quelque part, je me dégoûte en me disant, non, dégage de là, écris ta chronique pour l'école des facs ou je sais pas quoi, mais bouge, quoi. Moi, j'ai un espèce de dégoût du défilement de feed. Ouais, mais comme parfois, comme il y a 5-10 ans, t'avais un dégoût de toi-même quand tu faisais ton port devant la télé pour plus de 3 heures, plus de 3-4 heures. Tu penses au suicide, François ? Non, mais c'est intéressant ce que dit François, parce que c'est vrai que quand on parle de la FOMO, on dit c'est un phénomène nouveau qui est arrivé, mais en fait, est-ce que ça serait pas lié justement au fait qu'il y a 10-15 ans, ce qu'il y avait sur Internet, on allait chercher de l'info, on la trouvait, on lisait ce qu'on avait à lire, et voilà, on consultait les contenus et on faisait les actions qu'on voulait faire sur Internet, et avec l'arrivée de toutes les apps avec des flux non-stop, on se retrouve en effet avec cette comparaison de toute manière, tout comme à la télé, tu pourras jamais consulter tous les contenus, et quelqu'un qui aurait
qui auraient découvert la télé. Peut-être que c'est arrivé quand la télé a été inventée. Il y a peut-être des gens qui sont restés dans leur canapé à se dire il faut absolument pas que je loupe un instant. Je serai le type qui connaîtra tout sur tout ce qui se passe à la télé. Même pas, la motivation, c'est même pas le côté faut pas que je rate quelque chose. C'est juste je m'ennuie, donc je fais défiler du feed. C'est vrai. Voilà pour. Avec un beau lapsus, tu fais défiler du feed et du vide, tu as dit. Et oui, voilà, je suis un poète. Hein. Un poète. Un poète. Et voilà, non, peut-être un deuxième point, mais plus tard. Non. En 2019. En 2019. Vas-y. Non, bah ok. Deuxième point, c'est en fait, tu as parlé de Google et de sa belle page blanche, donc plutôt côté qui nous invite à taper des mots-clés, mais en fait, pareil, Google de plus en plus nous invite au feed, parce que le mythe de la page blanche immaculée tend de plus en plus à disparaître, parce que sur nos téléphones, l'application Google Search, tout de suite un feed en dessous de nouveautés, donc pareil, un appel au feed. D'ailleurs, Google est devenu à redépasser Facebook Je pense très fort en tant à toi. que source de trafic pour la plupart des médias. Courage pour ce montage. Tout à fait. Donc ça prouve bien que... En même temps, Facebook s'éloigne petit à petit de cette... Maintenant, ouais, ils l'ont communiqué pour de vrai, quoi, pour de bon, mais c'est vrai que c'est une tendance qui s'est appuyée. Et puis là, récemment, Google, maintenant, ils veulent faire des stories dans leur format dit AMP, là, de page mobile rapide. Donc maintenant, ils vont faire des stories comme sur Snapchat et comme Instagram. Ça, c'est Et vraiment des la stories. limite, c'est la limite de l'UX pour le coup. Allez, je vais dropper l'UX vite fait. Bim. C'est que, Hashtag. en fait, vu que les gens n'ont pas d'attention, au lieu de les former à avoir plus d'attention, on leur donne des trucs de plus en plus faciles à digérer. Ouais, c'est le cas de Brut et tous ces trucs-là. Là. Mais des stories, moi j'ai pas compris sur des stories, où tu auras des stories en gros, dans les réponses. Non, en fait, Sur tu sais, Google. quand tu recherches un truc, par exemple, je recherche, je sais pas quel était le dernier fait divers, je vais avoir toute une série de résultats juste en dessous de ma recherche sur mobile, dans Google, hein, bien sûr, où ça va être comme des petites cartes, en fait. Donc, tu vois, je sais pas, tu vas avoir 20 minutes, la tribune, j'en sais rien, enfin des conneries, quoi. Et tu cliques, et là, t'as une page qui se charge très vite, où il y a que du texte et une image et tout ça. Et ben ça pourra être remplacé à terme par des stories, donc carrément Motion des formats design. où tu auras tout ton écran qui sera occupé par une image, une petite vidéo avec du texte, enfin voilà. Ok. La Snapchatisation de Google. La snapchatisation C'est des, moche comme des mot. news en fait, Mais Snapchat, c'est une révolution. de l'actualité. Non mais complètement. Quand ils auront fini de se prendre le bashing sur la dernière mise à jour. Elle est très bien la version de Snapchat. Je ne Sous suis X. pas du tout d'accord. Alors, tu parles tu parles de simplification à l'extrême et j'ai Google News en tête. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. L'algorithme de Google permet aujourd'hui justement d'avoir une multitude de points de vue et on n'est pas enfermé dans une bulle avec ce type d'algorithme. On a absolument dès que tu cliques sur un lien, Flashy, arrête s'il te plaît. Dès que tu cliques sur un lien, tu as accès à l'article que tu veux regarder et tu as aussi accès aux différentes sources. Du coup, je trouve pas qu'on soit dans une simplification à l'extrême. Moi, je parle de l'usage, Google News, déjà, tu rentres dans... Je pense que Google tend plutôt à diriger les gens vers Google Kiosque par défaut, qui est moins utilisé pour les gens qui veulent vraiment aller creuser dans de l'info, mais quand tu es redirigé vers des news par défaut de plus en plus, c'est Kiosque qui est beaucoup plus structuré et présenté un peu comme un journal unique, plus que news où tu personnalises toi-même comme tu le fais. Encore une fois, l'idée de la chronique, c'était pas de dire sur Internet, le web, etc., on n'a plus accès à toute la diversité. C'est plus l'angle d'entrée qu'on nous présente pour accéder au contenu, qui par défaut, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'a pas envie de creuser plus, initialement, il n'avait pas le choix. C'était de toute manière, on lui donnait vraiment
les clés de base, et pour aller plus loin, il était bien obligé d'aller farfouiller, d'aller creuser dans des communautés à droite à gauche. Aujourd'hui, on le voit, c'est pareil pour les apps mobiles. Quand tu regardes le nombre d'apps qui existent, au final, on se rend compte que tu as 30 apps à peu près qui restent installées sur un smartphone et 80% du temps qui est passé sur 3. Et quand tu regardes quelles peuvent être ces 3 apps, on en revient aussi, j'en ai pas parlé, j'aurais pu l'aborder, mais ça aurait pu durer très longtemps. On en revient un peu à la logique des chaînes hertziennes où tu as trois fournisseurs de contenu principaux, et tu te plugs sur Google. En effet, c'est le truc le plus ouvert qui peut peut-être te permettre d'accéder à autre chose. Mais après, c'est en effet des flux et des flux et des flux de potentiellement du vide, pour reprendre l'expression courticienne. Quand tu parles de 3 apps, tu parles de Google, de Snapchat et Facebook? Bah, ça peut dépendre selon les utilisateurs, mais globalement, oui, vu que ce sont les 3 apps, en général, tu as Google, Facebook et une app de messagerie. Donc, c'est les 3 principales en général, WhatsApp, Facebook ou Messenger à la place de WhatsApp. Enfin, ça reste. Du coup, tu as 66,66666 the number of the beast % d'utilisation qui est tournée vers la communication. Oui, mais c'est de la communication. Enfin, là, j'abordais plutôt l'accès à des contenus et autres. C'est pas. C'est juste que tous les autres, quand on voit le nombre d'apps qui essayent de se vendre sur tel ou tel service, au final, c'est visible par quasiment personne, parce que les gens sont concentrés sur un usage très restreint. Ils sont enfermés dans leur bulle. Et vous parliez de YouTube et de leur façon à reproduire l'effet télévisuel. Mais on fait la même chose avec ce podcast. On sort aussi tous les premiers 15 du mois. Du coup, on n'est pas mieux. Ça n'a absolument rien à voir. Bah, moi, je dirais que ça peut avoir un lien, et en effet qu'on soit une duplication. Et de la même manière, les médias traditionnels s'inspirent un peu de ce qui peut se faire sur des podcasts pour adapter leur style et ne pas se faire totalement dépasser parfois. Non. Ça se fait de moins en moins, on remarque ça. Je publie ma vidéo à 18h. Enfin, je vois beaucoup de youtubeurs, c'est j'arrive avec une vidéo, hop, elle est publiée, tu vois. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment. Ils te préviennent plus trop à l'avance, quoi. Avant, ça dépend. C'était un peu le rendez-vous, tu vois, mais plus maintenant. T'as des chaînes, ils ont vraiment un schedule, enfin. Oui. Après, quand c'est des boîtes de prod, tu vois, forcément. Au niveau jour plutôt. Ouais. Pas forcément au niveau heure, mais au niveau jour. Juste, Souzy, c'est quand tu dis que nous, on reproduit la même chose que des grands médias parce qu'on est régulier. Bon, déjà, c'est toi qui nous fais être régulier, c'est de ta faute. Tu travailles trop bien, Souzy. Voilà, et ensuite, la régularité, c'est parce qu'il définit par essence un grand média. Le grand média, c'est aussi les thématiques, etc. Si on compare... C'est un tout. Si on compare les propos qu'on tient dans l'école des facs avec ce qu'on peut écouter sur 01net.com ou dans des émissions... de quoi je me mêle, tout ça sur la tech. On est beaucoup moins dans la promo, on est plus dans la critique. Ça arrive rarement que les grands médias critiquent les grandes marques de tech. C'est pas du tout le point que j'essaye de soulever. J'essaye de soulever en fait le point rendez-vous. C'est-à-dire à telle heure ou tel jour, vous allez pouvoir consommer en fait du contenu. C'est ça que je mets en exergue. Dans ce cas-là, c'est juste du respect des auditeurs. Ça, c'est faire de la radio. C'est faire de la radio de pauvres. Oh putain. Justement, non mais attends, ça vous fait rire, mais oui, et alors? On a l'émission bimensuelle, et puis c'est tout. Oui, c'est quelque chose contre le prolétariat, monsieur. François, peux-tu nous rappeler la définition de bimensuel, s'il te plaît? Quoi? 2 fois par mois. Merci François. C'est quand on aime les deux sexes, mais ça dépend des mois. C'est pas mal. Si c'est aussi clair que sur les places de stationnement, ça va pas être simple de choisir le bon sexe au bon moment. Usul va nous aider là-dessus. Allez, on se recentre un peu. Et Cosmoflash, qu'est-ce que tu voulais Je crois que tout a été dit. Moi, je pense qu'il faut démanteler Facebook, il faut démanteler Google, il faut reprendre les moyens de production du contenu sur Internet, n'est-ce pas, aux capitalistes de plateforme. Et puis voilà. Comment ça se passe déjà, Cosmo, pour rejoindre les Insoumis? Alors non, je suis pas insoumis. Je ne souhaite pas être ajouté à cette
cette bande. Non, je suis post-capitaliste. Post-capitaliste On pourra Incorporated. faire une spéciale de l'école des facs, si vous voulez. L'Oise Dans sera une- bien, tu bien vis dans une évidemment dystopie interdit de post-capo. podcast. Non, mais écoute, j'ai pas grand chose à partager. C'est vrai que je sais pas si Internet est un vieux média, mais en tout cas, oui, les fonctionnements se retrouvent. Mais je dirais que là où ça change de la télévision, c'est que la télévision s'est imposée. C'est imposé, c'est-à-dire que ça s'impose à ceux qui la regardent, parce que t'as pas le choix de rajouter une chaîne si t'as envie. Sur Internet, tu peux, théoriquement, mais non, là où Facebook, Twitter, tout ça, ça se différencie, c'est par leur effet de réseau, c'est-à-dire qu'ils ont de la valeur parce qu'il y a beaucoup de gens dessus. TF1 n'a pas de la valeur parce que, enfin, si, ils ont de la valeur parce que beaucoup de gens les regardent, mais oui. les gens pourraient éteindre leur télé très facilement. J'ai pas été très clair là, mais voilà, bref. Démente les Facebook. Je Noël. Kevra, tu voulais réagir ou bien je... Non, Je c'est très conclue. bien. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de consensus quand même sur cette évolution. Moi, j'ai Moi, je suis pas d'accord. pas grand chose à rajouter. Juste une chose que Marky Mark, en fait, c'est le nom de rappeur de Mark Wahlberg. Je sais qui est Marky et pas Mark, de mais alors, Mark j'ai- Zuckerberg. Ah, Oui, bah, putain, tant d'accord, c'est pis- pour ça que tu tant mieux disais pour ça. lui. C'est quand même lui. D'accord, non, parce que j'avais pas compris dans la phrase, ça fait Marky Mark. Et je fais, qu'est-ce qu'il vient faire là l'autre là, Wahlberg. Mark Wahlberg, mais. Non, c'était, je pense, une référence à Zuckerberg. Du coup, là, j'étais là, genre. Comment Non, en fait, j'aurais juste un truc à dire pour finir, c'est que les sources les plus populaires en termes d'infos de divertissement sur Internet, sur le web, surtout, on rejoint un peu les modèles des médias traditionnels, mais en fait, le web et Internet en plus général, ça reste un terreau fertile pour l'innovation. Clairement. Et même les autres médias se sont institutionnalisés, c'est devenu un peu plus compliqué pour percer, pour tirer son épingle du jeu. Ça reste possible, hein, il y a des gens qui le font, mais bon, quand on voit la moyenne d'âge des stars de la télé ou des, on va dire, des gens les plus connus à la radio ou les grands noms de la presse, on voit que ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps et qui sont installés depuis un moment, alors que sur Internet, il y a, même si côté, on va dire, YouTube, etc., ça commence à se tasser. C'est une impression que j'ai qu'il y a moins de nouveautés qui popent dans tous les sens. Il reste quand même une possibilité de... Enfin, le ticket d'entrée est vraiment pas cher, quoi. Et Suffit c'est juste à d'une nous de connexion bouleverser ce Internet. monde. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Chocolat. Merci. Et on va donc passer à la chronique de Sous-X. Sous-X, c'est toi qui as le micro cette fois. Au revoir à jamais dans la mémoire du web. On a l'âge qu'on a. 35 ans pour moi qui suis né en 1983 et qui ai connu une douce enfance sans Internet. Sans shitstorm, sans drama, sans fausses vedettes ou stars mouchoirs qui s'éteignent aussi vite qu'elles ne s'allument. On dit dans le showbiz, le stand-up ou dans le métier qu'on a un âge qui ne commence que lorsque l'on débute une activité. Aujourd'hui, mon âge Internet commence en 1997, j'ai 21 ans sur le réseau en 2018. On dit aussi qu'il n'oublie jamais ce réseau, qu'il enregistre et se souvient de tout. Bien pratique pour qui, comme moi, me lève, mange, dort et oublie la veille pour laisser place à de nouvelles aventures. J'ai une mémoire assez filtrante. Du coup, j'ai voulu mettre à l'épreuve ma mémoire. Quels sont mes souvenirs de ces années à réseauter ? Qu'est-ce qui m'a marqué ? Est-il possible de retrouver toutes ces adresses que je fréquentais, ces expériences et ces histoires vécues ? Faisons un petit test. Mémoire. D'abord, un moteur de recherche. Hasta la vista. Je me souviens, je cherchais des cracks pour mes logiciels. Je me sentais le plus malin des ados avec mon pouvoir, reculer l'horloge de mon PC pour que la période d'essai n'expire jamais. Sur Wikipédia, on ne s'étend bizarrement pas trop sur l'historique de ce moteur qui, je cite Wikipédia, il est possible de trouver grâce à lui des informations légales entre guillemets,
concernant le fonctionnement des systèmes informatiques, leur sécurité et leur vulnérabilité dans le but d'y remédier. Le site lui-même se présente sous un jour pédagogique, alors ça m'a fait rire, puisque son premier rôle serait avant tout éducatif. Là, deuxième fou rire, tout dépend bien entendu de ce que l'on fait des informations obtenues. Troisième fou rire, un pirate, je vous dis. Puis vint la messagerie instantanée. Personnellement, je suis complètement passé à côté de IRC. Pas comme toi, Kepra, apparemment. Je me souviens surtout de MSN et des whiz insupportables. Mais pas de ces salons secrets où on faisait la queue pour s'exprimer en public. Dans un même temps, l'email fut créé. Je ne vais pas passer une minute là-dessus, mais j'imagine bien la Poste rigolant de tout son saoul quand on disait qu'elle finirait par être inutile. Les débuts d'Internet, c'était aussi l'occasion de discuter avec tout un tas de gens que je ne connaissais pas. Et là, la drague. Aujourd'hui, on a Tinder. Mais à l'époque, c'était pas ça. Ce pécho en ligne, de loin sûrement un de mes meilleurs souvenirs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la femme qui partage ma vie est la mère de mon futur enfant. J'enregistre avant la naissance, mais je suis optimiste à 8 mois de grossesse. Je l'ai rencontrée par hasard sur un de ces sites qui ne s'affichait pas comme tel, mais de façon plus polémique. Je m'explique. Sur Badoo, en 2007, on n'était pas loin du concept de Tinder, mais sans l'assumer clairement. Le but, en fait, c'était de noter les photos des personnes inscrites de 1 à 10. Donc on avait des étoiles et on notait. Mais on notait uniquement sur la photo. Moi, à l'époque, fraîchement célibataire, je me remettais corps et âme dans la musique. Voulant en faire la publicité, un ami me fit découvrir ce site et je me suis dit que donner 10 étoiles à toutes les filles m'emmènerait... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Voulant en faire la publicité, un ami me fit découvrir ce site et je me dis que donner 10 étoiles à toutes les filles m'amènerait des écoutes, des retours et je ne sais quoi d'autre. 3 petits points. De la pub facile, du gros hacking. Du gros tacking avant l'heure. Et puis cette fille m'a répondu. Un gros taquin. Et puis cette fille m'a répondu 11 ans que nous sommes ensemble aujourd'hui. Et Wow. C'est beau. Non, si, c'est une belle histoire. Et la partie qui aujourd'hui m'intéresse le plus surtout, les dramas. Alors je vais vous dire un truc, vive le cache Google. Est-ce que Internet oublie ou pas ? J'ai cherché des dramas sur ces 10 dernières années, mais j'ai quasiment rien trouvé. En 2009, une engueulade entre joueurs de Pokémon. Ouais, pas super kiffant. En 2010, un site pirate d'animation japonaise qui ne publiait pas à l'heure. Ah, gros drama. Mais je n'ai trouvé rien d'autre jusqu'en 2017 où là, effectivement, cette expression est entrée dans les mœurs. Le drama était sur YouTube et il s'en est passé un paquet dans diverses petites communautés telles que le forum 1825 contre le féminisme ou le Raptor dissident et bien d'autres. Mais rien d'inoubliable avant cela. Rien qui n'enflamme le web au point d'être dans la première page de recherche Google. Je souhaitais à la base ne vous parler que de ces dramas qui auraient marqué l'histoire du web en confirmant qu'Internet n'oublie effectivement jamais. Mais, expression à la con, force est de constater qu'aujourd'hui sur le web, on oublie aussi vite que les médias traditionnels et qu'au final Internet oublie aussi à sa façon, comme un enfant de 4 ans. Et vous, mes amis, quel est votre âge Internet ? Qu'avez-vous retenu jusqu'ici ? Qu'avez-vous oublié ? Que regrettez-vous ? Qu'attendez-vous pour le futur de ce réseau? Merci Sozix, Flash Tip. Alors en fait, moi j'ai mis main juste avant que tu poses la question. Je pensais que tu voulais qu'on parle du fait qu'Internet oublie ou pas. Mais alors j'aurais 2 trucs à dire vite fait. Le premier truc, c'est que pour moi Internet n'oublie pas, contrairement à ce que tu sembles dire, puisque quand on voit ce qui est arrivé à la pauvre Ménel récemment dans l'actualité, qui a eu des tweets malheureux, diront certains, enfin en tout cas des tweets malheureux, point barre, et qui aujourd'hui se voit retrouver ça en plein milieu de sa participation à The Voice et du coup devoir arrêter ce qui pouvait être pour elle un tremplin dans sa carrière à cause de malheureux tweets qui datent de 2015. Voilà, l'Internet n'oublie pas tant que ça, et en tout cas certains se chargent bien de rafraîchir la mémoire d'Internet. Et concernant ce qui s'est passé, mon âge Internet, alors moi je suis un peu un hipster des services de messagerie, puisque moi IRC, j'aimais bien, mais pour télécharger de la musique illégalement, et oui, on pouvait le faire. Bien sûr, le Wu-Tang Crew, si vous écoutez ce podcast, je pense à vous très fort.
Et aussi Soulseek. Soulseek qui est le premier endroit où j'ai dragué sur Internet, où je dis salut ASV. D'ailleurs, je me souviens de... Ah non, je vais peut-être pas raconter ça, parce que on va couper cette partie, parce que j'allais commencer à dire une par ta anecdote. femme à côté, là. Ouais, c'est ça, une anecdote qui aurait été très mal perçue par ma femme qui est juste à côté, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, oui... Mais en tout cas, oui, les services de messagerie, heureusement qu'il y en a comme Soulseek qui ont disparu, parce que ça fait mal. De vivre sans toi. François, ta réaction à la chronique et où tes réponses aux questions de Sous-X? Plutôt question-réponse. Déjà peut-être une petite ellipse. C'est 1983. Moi je me rappelle d'une conversation entre ma mère et mon instituteur de CM1 à l'époque. Et je cite, 1983, c'est vraiment la pire des années. Ah bah, je te Grosse remercie. baisse de niveau. Je te remercie. Et justement, c'est mon année. C'est mon année aussi. Et ouais. Donc ton professeur de CM1 est ton père. C'est ça que t'es en train de nous dire? Et sinon, un peu pour l'âge Internet, moi, mon premier contact avec Internet, c'était à l'âge de 16 ans. Et en fait, j'avais un ami qui avait Internet, plus ou moins. Et donc, on était 4 derrière un PC sur le site de chat Caramel. Et en fait, on se faisait passer pour une fille et on essayait de chauffer des garçons. Puisque Ouais, bah ouais. l'inverse ne marchait pas de toute façon, donc autant On faisait ça avec des potes sur le forum 15-18 de JVcom. Bah oui, ça c'est trop drôle ça. Premier email, c'était laposte.net justement. Je pense que c'était vers 17-18 ans. Du coup, la Poste était précurseur. Ah bah ouais. Ok. Ah ouais, bah ouais, si, en France, il y a énormément de gens qui ont commencé avec laposte.net. Et sinon, comme vague souvenir, j'ai aussi, je pense, déjà j'étais plus vieux, genre 21, 23 ans, où sur Dailymotion, j'avais un compte Dailymotion, et sur la page principale, la home de Dailymotion, en fait, tu avais les commentaires, les derniers commentaires qui étaient affichés. Et ce que je faisais, c'est que moi, sous ma propre vidéo, je tapais plein de commentaires à la minute, et comme ça, j'augmentais mes chances d'être en fait affiché sur la home pour attirer des éventuels visiteurs. T'avais pas MSN? J'ai MSN, mais j'ai jamais fait des grosses soirées MSN. Les méga teufs MSN, c'était pas pour toi. Non, pas trop, non. Ouais. Cosmo Flash. Alors, bah, du coup, je vais. Ah oui, sous X. À un moment, tu parles d'email. Oui. Et non, l'email, ça existe bien avant Internet, depuis bien avant Internet. Alors pour ceux qui ne voient pas, Cosmo Flash a le doigt en l'air, Sentencieux. levé. Et Vas-y, revendique. non, c'était vers 1965 c'est les ingénieurs du MIT qui ont commencé à utiliser des mails pour communiquer. Alors c'était une version bien sûr très prototype, mais voilà. Donc le mail est bien antérieur à Internet en tant que réseau. Du coup, Et d'ailleurs, le mail a participé à la construction d'Internet il était très utile aux ingénieurs du CERN. Du coup, il est arrivé quasiment en même temps que la naissance d'Internet. Ah, le mail, non, il était là bien avant, du coup. Ouais, mais pour les gens... Mais comment tu Mais fais le mail, Pour c'est les gens, oui. Pour les gens, oui, clairement. pour le Pépé Sous-X, commun c'est des moi, mortels, c'est arrivé. Les deux étaient déjà là, oui. Comment tu fais pour envoyer un mail s'il n'y a pas de réseau? C'était sur le réseau. des pigeons voyageurs. Des réseaux locaux, tu peux avoir des réseaux locaux Ou où les même mecs sur ils étaient l'Arpanet. dans la même université, ils s'envoyaient des mails. D'accord. Ok. Mais En fait, oui, il se passait des papiers en classe. voilà, c'est ça, c'est pareil. En morse. Et alors, quel est mon âge Internet? J'ai dû commencer à aller sur Internet vers 2005-2006. Voilà, donc 8 ans. mes premiers souvenirs, vraiment, c'était MSN, hein, comme beaucoup de tous les gens de mon âge, je pense. Qu'est-ce que j'ai retenu jusqu'ici? À peu près un peu rien en fait. J'ai rien retenu du tout. C'était vraiment, j'ai vraiment perdu mon temps pendant toutes ces années. Donc je regrette vraiment de faire ce podcast aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'avoue que Wikipédia est quand même une super invention.
Quel Qu'est-ce que vous avez menteur. oublié? Attends. À peu près tout ce que j'ai lu et tous ces Tu liens vas où pas t'es là le genre dire. oh putain qu'est-ce que c'était ce truc, Ah ouais. ça a l'air trop bien, putain ça m'arrive tellement souvent. Du coup maintenant j'ai un outil qui s'appelle Pinboard, je sauvegarde tous les trucs que j'aime, du coup je les retrouve absolument, après j'ai une recherche intégrée, enfin bref voilà. Et qu'est-ce que je regrette? Bah rien, j'ai jamais rien fait de mal sur internet, donc voilà. Moi aussi j'ai téléchargé des trucs comme tout le monde, hein, mais À bon, part Tu fais Voilà. l'école des facs, déjà. voilà, je ce fais que l'école j'allais des facs, c'est déjà, je pense que c'est déjà un crime. Et qu'est-ce Tu que es de j'attends pour gauche le futur de ce réseau? Eh bien, je pense qu'il faut démanteler Facebook, puisqu'en fait, le capital, non. Fuck le capital. Oui, voilà, c'était un peu ma vie internet en une minute. Mais elle n'est pas Kepra. finie. Kepra, Mais c'est pas fini. quels sont tes souvenirs d'Internet? Quel est ton âge Internet? Alors je crois que j'ai entre 22 et 23 ans aujourd'hui. Ouais, bah déjà, oh là là, ça ne me rajeunit pas. Et né sur AOL. Né sur- Né sur AOL. Né sur AOL. Ah, la punchline, je j'ai mettrai ça passé sur Twitter. mon début de jeunesse entre 2 et 4 ans. J'étais déjà chez France Télécom Netissimo. La DSL par Netissimo. C'était de ça il y a bien longtemps. Ça, c'était des bons souvenirs. Donc les jeux en réseau, magnifiques. Avec les high ping bastards face aux low ping bastards, les gens qui avaient des connexions en modem 56K face à ceux qui avaient déjà des connexions ADSL et câbles, ça c'était magnifique. Retenu aussi toute l'époque de cette guerre pour les services divers et variés où on pensait que un service ne pouvait pas les dominer tous, à l'inverse de ce qu'on a vu arriver les années suivantes. Donc on avait les moteurs de recherche où Alta Vista, Yahoo, enfin en tout cas les points d'entrée sur Internet, ils essayaient tous de se concurrencer comme ça. Et on avait des métamoteurs. Je ne sais pas si vous aviez déjà Oh oui. utilisé Copernic. Magnifique métamoteur avant que Google et son algorithme viennent un peu tout casser. Méta aussi pour la messagerie avec Trillian. Je sais pas si Mbappé. vous- Trillian, ouais. Trillian où ça vous permettait de communiquer à la fois avec des gens sur ICQ, IM Messenger, MSN Messenger, donc c'était magnifique à une époque où vraiment c'était ces gens-là qui croyaient qu'ils allaient réussir à capter tout le monde et quelque part avec la philosophie d'internet de base ils auraient pu ils avaient quelques raisons d'y croire si les systèmes étaient restés un peu ouverts communiquant entre eux, mais on a bien vu que ce n'était pas l'issue souhaitée par nos chers responsables de tous les services. Oublier beaucoup de choses, mais par rapport à Internet qui n'oublie rien ou pas, il y a quand même un postulat de base dans une structure à but non lucratif qui est que Internet oublie et qu'ils sont là eux pour faire en sorte qu'Internet n'oublie pas, et qui est archive.org où ils archivent un petit peu tout ce qui est de l'Internet, à commencer par 310 milliards de pages web. Donc ils archivent et ça c'est incroyable. Vous pouvez retourner sur des sites et voir la version du site le 11 janvier 1999 et puis après vous dire ah mais mince, mais en juillet je crois qu'ils avaient changé un peu le site et donc vous tombez sur juillet 99, donc ça c'est assez incroyable. Le regret, tous ces trucs là, enfin je parle souvent des regrets, de la nostalgie, donc je pense qu'on pourrait refaire une chronique, mais toute cette ouverture de ces systèmes et plein le Far West avec tout ce qui réussissait à se concurrencer. Donc comme le disait Emmerich dans la précédente chronique, on garde un accès qui est quand même assez simple pour lancer des nouveaux services, mais c'est quand même pas aussi facile de les faire ressortir aujourd'hui que ça pouvait l'être il y a 15 ou 20 ans. Et le futur pour le réseau, une réouverture un petit peu sur d'autres services pour pas forcément démanteler, mais parce que c'est pas les services qui doivent être démantelés, c'est les utilisateurs qui doivent par un moyen X ou Y comprendre qu'il peut y avoir autre chose que 2 ou 3 services principaux. Alors, Il faut démanteler les utilisateurs. Ouais, Justement, il faut créer ces 2-3 services en démantelant. Bref. une toute petite précision pour les plus jeunes, pour les auditeurs les plus jeunes. Quand Kepra parle de Alta Vista, il ne confond pas avec Hasta la Vista. Hein.
Tout à fait. C'était l'un des noms de domaine les plus courts, vu qu'il était également accessible avec av.com. D'ailleurs, Hasta la Vista tient son nom de la phrase de Terminator, mais en clin d'œil à Alta Vista. Tout à fait. D'où l'orthographe de Hasta la Vista qui est sans H. Tout à fait. Mais non, Flashty, tu nous dis que sur le chat de l'enregistrement que nos auditeurs ont tous 60 ans. Non, justement, ils n'ont pas 60 ans. 61 ans. Non, du coup, ils ne savent pas Faute de forcément. Ils savent même pas de quoi on parle. Moi, mon âge internet, ça doit être le même que sous X. Je crois que la première fois qu'on a eu internet à la maison, c'était en 97, avec une belle offre Wanadu, avec un super modem qui faisait une belle musique. Les modems téléphoniques, c'était trop bien. Super discret quand tu voulais te connecter la nuit en douce. Et je pense ce que j'ai retenu moi, c'était Caramel, Évidemment. l'excellente discussion, IRC avec le client Mirc, enfin MIRC. Ma première adresse mail, ça doit être l'adresse mail Wanadu. Mon père avait fait une adresse mail pour chaque personne dans la famille. Et ce que j'ai oublié, ce que j'avais oublié, c'était les métamoteurs, justement. Merci Kepra d'en avoir parlé. Ça m'a rappelé un métamoteur qui était assez sympa. Ça s'appelait Cartoo. Ça t'affichait tes réponses, les réponses aux questions sur une espèce de carte, d'où le nom Cartoo, K-A-R-T-O-O, puisque à l'époque, la mode était au nom de start-up en double O à la fin. Petite inspiration de Yahoo, je pense, non ? Ouais. Wanadu, Yahoo, Cartoo. Yahoo! Et l'autre chose que j'ai oublié, c'est quand je suis arrivé sur MSN, mais je pense que ça doit être dans la première vague parce que j'avais une adresse en hotmail.com. Et ça, les gens en France ont très vite eu l'adresse forcée en .fr à l'inscription. Donc je pense que ça doit faire un petit moment. Ce que je regrette, pas grand-chose, il n'y a rien à regretter. Peut-être la naïveté et la sérendipité plus surprenante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que quand on se balade sur un site et qu'on clique sur des liens, on tourne très vite en rond, soit dans le site, soit sur les mêmes sites qui tournent en boucle. À part Wikipédia, où on peut se balader d'article en article et partir très très loin dans le what the fuck. Tu veux que je réexplique un métamoteur sous X ? J'aimerais bien, s'il te plaît. Pourtant, Kepra l'avait expliqué. Il y en a encore. C'est par exemple Torrents, torrents.ue. Tout à fait. Ne parlons pas trop de choses pirates, mais le principe du métamoteur, c'est de se dire qu'il y a plusieurs moteurs de recherche indépendants qui fournissent des services différents, et donc il y a un service par-dessus ça qui estime qu'en regroupant les réponses des différents services, on pourrait avoir quelque chose de plus riche. C'est un moteur de recherche qui regroupe les résultats. Au lieu de chercher lui-même, il va interroger tous les autres, ou enfin plusieurs autres, et afficher les résultats de tous ces moteurs-là. C'est l'inception du moteur de recherche. C'est ça. Ok. Et je rebondis juste sur... À moins que tu n'aies pas fini, Emmerich. J'allais dire mes attentes pour le futur du réseau. Tout à fait. C'était un peu plus de fun et de waouh comme dans Ghost in the Shell où on se connecte entièrement et on est présent à l'intérieur de l'internet. Voilà. C'est magnifique ce que je veux. Moi, j'allais rajouter juste un regret c'est Hotmail et le côté antique de certains comptes Hotmail qui m'y a fait penser sur deux choses. Donc déjà le hotmail.fr où j'avais trouvé que c'était un affront de se dire qu'on pouvait avoir juste une adresse hotmail.fr quand c'est passé à ça. Et à l'époque c'était Passport. Je sais pas si vous vous souvenez en fait. Il n'y a pas grand monde qui doit se souvenir ici. Mais en fait on avait juste besoin de taper son pseudonyme, de taper le mot de passe et on se connectait. Et un jour, donc dans les regrets, ils ont forcé à mettre @hotmail. Je sais pas quoi, parce que justement il y avait tous ces hotmail locaux qui étaient développés. Donc ça c'était la première chose. Et à peu près au même moment, ils se sont dit, pour une raison que j'ignore, on était bien sans aucune sécurité, ils se sont dit que c'était bien de mettre des règles de sécurité alors qu'on était tranquillement installés avec nos mots de passe en 4 caractères sans aucune contrainte. Et donc ça m'a saoulé et ça a contribué à totalement abandonner mon compte Hotmail. Laissez-moi avec juste mon pseudo, mon mot de passe en 4 caractères qui devait être 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, 7, 8. J'en avais tellement rien à faire de mon adresse Hotmail. Et ben voilà, laissez-moi. Et voilà, donc c'était le regret idiot. Tu peux utiliser Yopmail
Tout à fait. Et tu n'as pas de mot de passe. C'est ça, il suffit de prendre un pseudonyme suffisamment compliqué pour que tout le monde n'aille pas voir ses emails. Exactement. Gros coup de gueule. Juste une dernière phrase avant de vas-y. terminer, peut-être. Je voudrais dire que on a tous parlé de notre passé sur Internet, on parle de notre futur parfois sur Internet, mais il faut quand même savoir que grâce à Internet, on a Boxon, et c'est quand même une belle chose. Toi, tu viens mettre Merci, le boxon. merci. Hein. Ah, tiens, quelqu'un peut me réexpliquer Métamoteur, s'il vous plaît? Il fallait pas partir faire caca. Eh bien, c'est sur cette belle... sur cette belle... Bah, tu sais pas où ça sera coupé, donc Sur cette prends un autre... belle merde. Et on enchaîne donc avec les tweets post-like. Tweet post-like, on sonne la fin de la récré. Et le premier à poser son tweet post-like, ce sera... Flashty. Oui. Alors, les amis, l'heure est grave. La pensée anticapitaliste connaît un tournant comme jamais on avait connu dans son histoire récente. Puisque Usul, chroniqueur humoristique de Mediapart, mais aussi de Mes Chers Contemporains ou 3615 Usul, a fait un coming out forcé. Et oui, dans un tweet, il dit « N'hésitez pas à envoyer plein de soutien à Oliplume X, qui est au cœur de la tempête. J'hallucine de voir la violence de ce qu'elle reçoit. C'est sans commune mesure avec ce que je me prends. Car oui, Usul, un peu plus tôt, a avoué qu'il était acteur porno. Et ça, mes amis, je m'y attendais Avoué vraiment pas. ou révélé? Il a révélé Parce qu'il par y a rien à la avouer. contrainte. C'est pas une accusation. Pour certaines personnes, c'est considéré comme une accusation. Pour certaines personnes, c'est très grave d'imaginer qu'Usul peut se filmer en train de faire l'amour avec une autre personne que lui-même. Mais pour la plupart des gens sur Terre, tout le monde s'en fout, en fait. Non, on va pas se mentir. Vu les réactions des gens après cette histoire, on peut faire les mecs blasés hipsters qui disent « Ouais, mais tu sais, le porno, finalement, c'est très très cool. » Mais non, mais le Tu sais, web, Twitter. Il faut arrêter. Non, en vrai, les gens, ils trouvent ça ouf parce que le mec, il a pas du tout la tête du mec qui fait du porno, quoi. C'est Alors, tout. les gens, hashtag 1825. C'est ça? Ah ouais, mais c'est des gens quand même, ils existent. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Non, ils ont pas le droit de voter, c'est pas des citoyens. Ah, 18 ans, on a Bah le droit si, de voter. qu'est-ce que tu 18-25. racontes ? On n'est pas en Pologne, là, monsieur. Ah merde, je pensais que c'était 21 ans. À l'époque, À l'époque, Ah, il est Non, mais en tout grand, cas, il est- avec nos il est majeur et métamoteurs. vacciné, il fait Mais un vous peu en- ce qu'il veut. Mais vous en pensez quoi quand même ? C'est quand même fou, cette histoire. Mais on n'en pense rien du tout, il fait ce qu'il veut avec... Mais Usul ! ouais. Alors, Mais à notre époque, Et bah avant c'était Quand à un l'époque des chroniqueur, maintenant c'est un métamoteurs- chroniqueur. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, à oui. l'époque des métamoteurs, on avait le droit de faire ça, ça gênait personne. Ouais, c'est vrai Non, que c'est que vous venez de l'époque des métamoteurs, hein. Après il y avait de la sérendipité. plus sérieusement, oui, ok, il a contre-emploi, c'est un peu comme quand on essaye de se dire, imagine les personnages de dessins animés qui baisent. Bah ouais. Ça fait un peu bizarre, Il y mais a un peu- après, il y a un peu de c'est ça. un être humain, il est grand, il est majeur, il a Il fait fait du son porno. truc avec sa copine, voilà, ils font Ou Laurent ils font Delahousse. ce qu'ils veulent, quoi. Quoi ? Ou Laurent Laurent Delahousse. Delahousse Comment ça, Laurent Delahousse ? Ne me dis pas que... Sous X, tu veux nous avouer un truc tu as des rêves érotiques avec Laurent Delahousse? Pas du tout. Next. Allez, TPL suivant. Ah bah c'est moi. Moi, mon TPL, c'est un tweet du Washington Post qui nous révèle qu'une femme avait été déclarée disparue, alors qu'en fait, elle était juste en train de participer au Bachelor. Et, C'est son cerveau qui avait disparu, du coup. et d'ailleurs, la jeune femme, quand elle a découvert ça, qu'elle avait été annoncée comme disparue par sa famille, elle a tweeté, je traduis un peu, enfin vaguement, maman, combien de fois va falloir que je te dise, quand on est au Bachelor, on n'a pas accès à Internet et au téléphone. Voilà. Donc apparemment, c'est sa mère qui a un peu paniqué. ok. Et après, on dit Ça que mon rigolo, truc est pas ça intéressant. Ah ouais, si, c'est intéressant. Et tout de suite Cosmo une blague Flash. carambar. Alors moi, c'est un peu spécial, toujours dans ce thème un peu de la nostalgie.
j'ai trouvé, c'est pas très difficile à trouver à mon avis, 2 personnes qui font partie de la communauté Super Mario Bros. Et qui ont décidé de restaurer le film Super Mario Bros, le film qui est sorti en 1980 et des mois 94 je crois, 95. Internet donc oblige, un film très connu pour sa qualité plutôt médiocre, et ils sont en train de le restaurer en 4K. Donc voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà regarder la bande d'annonce sur YouTube qui a été remasterisée en 4K. Et le film prend un petit côté visuel. Enfin voilà, les visuels du film on s'aperçoit qu'ils sont plutôt très travaillés. Donc en fait, finalement, comme quoi les mauvais films d'avant deviennent un peu les chefs-d'œuvre d'aujourd'hui. Voilà. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a une rumeur qui court qui dirait que Nintendo est en train de travailler sur une nouvelle adaptation. C'est pas une rumeur, c'est la vérité. Officiel. Ils sont en train de travailler sur un futur film Super Mario Bros. Qui sera un film d'animation, si j'ai bien compris. Donc ça sera beaucoup plus... ce sera mieux, je pense, que Super Mario Bros. Le film. Est-ce qu'on aura un crossover avec le Sonic film Super Mario Bros, si on fait abstraction que c'est une tentative d'adaptation du jeu vidéo, un film. Le film est plutôt cool, plutôt marrant, avec des effets spéciaux plutôt efficaces. Plutôt pour réussi l'époque. pour l'époque. Ouais. Non, c'est un film que je conseille de voir Pour un sa petit peu, culture. un petit peu sous. Ça passe très très bien. Ça glisse. Au pays des merveilles. Bravo. Oh non. Je sens Oh que- non. Non, mais les tuyaux. Oh, Bah mais oui, non, les tuyaux. arrêtez, stop. Mais putain, il y avait rien en plus. C'est moi, moi, je quitte le podcast, c'est bon. Y'en a marre. François Courtis, on va terminer avec ton tweet post-like. Oui, justement, c'est un méta-tweet que j'ai trouvé sur les métamoteurs. Je vais changer le titre Alors, de cet épisode. et c'est justement un tweet d'une émission de podcast, hein, donc de l'école des facs, qui nous annonce qu'on va changer de nom. Ah putain, non. Et Non. pour mieux coller donc je vous l'annonce, hein, chers auditeurs, pour mieux coller au défi du pif, nous allons nous appeler crotte de nez. Pif, crotte de nez, je sais pas si vous l'avez. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Cassez-vous. La blague est Parce que drôle. pif, si pif c'est un synonyme de nez, Ah putain, je viens de comprendre la blague, mec. Waouh, dur. Ah oui, c'est méta. C'est totalement méta. Moteur. Ouais, Une méta-blague dans un méta-moteur, c'est magnifique. je t'enlève les Je droits pense. du compte Twitter immédiatement, François. Je pense que l'on va pouvoir s'arrêter là et conclure cet épisode 21 de l'école des facs. Youpi. Chères auditrices, Enfin, chers on peut auditeurs, manger. merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes. D'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire, 5 étoiles de préférence, et promis, on se penchera dessus. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe, on est présent sur Twitter et Facebook @école des facs. Et maintenant, on est sur YouTube, l'école des facs podcast. Alors, sous X, j'ai une question pour toi, est-on à jour? On est à jour. Ah, super. et est-ce que parce que donc on peut laisser des sujets sur iTunes, et est-ce que justement on peut tirer aujourd'hui les sujets que les gens nous ont écrits, nous ont proposés? Mais bien sûr. Cosmo Dans un Flash, chapeau. est-ce que tu peux, s'il te plaît, tirer au sort dans le chapeau magique les sujets du prochain épisode? Alors, Cosmo Flash trifouille dans le chapeau magique. Attendez, vous voulez que j'ouvre iTunes et tout là? Il Ça m'a trifouille. innocence, vas-y, Il trifouille. sors-nous le sujet. Même iTunes marche pas. Bon. C'est iTunes. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Je peux pas le faire. Dommage. Bon, les sujets seront tirés lors du prochain épisode. En fait, on n'avait jamais vérifié ce que les gens nous avaient proposé. On est toujours sur l'épisode là ou c'est fini? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, on est plus ou moins cassé. On est cassé. Il est bon, François, pour nous mettre le seum, comme disent les jeunes. Alors, j'ai trouvé, ça y est, le chapeau magique. Je l'ai retrouvé, c'était Grumly qui l'avait et il boudait dans son coin parce que François Courtis l'aime pas. Et oui. Eh bien, nous avons quelques propositions et je vais demander donc à Grumly de tirer au hasard.
Et donc pour le prochain épisode, ce sera la méta-collaboration par François Courtis. Ouais. Et ce sera... Ça tourne. Les super-héros qui pourraient voir le jour en 2018. Cool. Par François Courtis. Un épisode spécial. Non, c'est pas vrai, hein, j'ai juste regardé dans la liste des chroniques éventuelles et futures de l'école des facs. Et j'ai choisi les 2 dernières proposées par François Courtis. Juste pour l'embêter. Et lui donner du travail. Allez François, au boulot. Pas de problème. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfacs.fr. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin. Chasuble. Méta. Métaboteur. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au long des airs étranges peut mourir même la mort. Métamore. Métamore. Contreplaqué. Allez, à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. À la prochaine. Salut. Ciao. Macron. Catapulte. Et donc on va attaquer directement avec la chronique de Kepra. Kepra, le micro est à toi. Souvenez-vous des débuts de l'Internet. Les utilisateurs... Les débuts de l'Internet. C'est une interruption 3 secondes de rapide et chronique. efficace. Non, J'ai pas lancé. non. Taisez-vous. D'accord. Ok. Les utilisateurs étaient à l'époque les acteurs principaux. Et sans eux... Attends, parce que en fait, moi j'ai oublié d'enregistrer. Oh non. Ah non, mais c'est pas sérieux. Non mais c'est pas grave, on va faire... avant de commencer la chronique, on va juste faire la partie de François Courtis et les sous-X, désolé, mais t'auras du boulot. Ou alors on recommence tout de zéro. Ouais, Non, bah, que- Ouais, on recommence. Allez. N'importe quoi. C'est l'émission maudite, j'ai l'impression. Ah, putain, l'épisode 21 de On merde. garde quand même nos enregistrements pour le Ouais, je montrerai pour tout le ça. bêtisier. Exactement.